comme cela est indiqué dans les enseignements de nos compagnons, que les Asadim et les Geburot de la goutte d'émission séminale soient des vêtements pour les Neshamot. Tu comprendras également que l'intériorité correspond à l'aspect des lumières et de l'essence qui sont des tétragrammes vocalisés dans le mal, alors que l'extériorité correspond aux réceptacles qui sont des tétragrammes sans vocalisation, et c'est à partir de cette intériorité que se propagea l'accouplement des Neshamot, alors qu'à partir de l'extériorité se propagea l'accouplement de la vitalité des mondes. Et il me semble que pour réconcilier ce qu'il est dit ailleurs avec ce que nous venons de rapporter, il faille dire que les réceptacles correspondent aux deux aspects de l'extériorité et de l'intériorité, c'est-à-dire le corps et le cerveau. Le corps contient la grossesse, l'allaitement et les cerveaux qui au début étaient Nesa, Od et Yesod, puis les 6 extrémités, et enfin la tête constituée des 3 premières. Or cette tête est appelée cerveau de l'extériorité et correspond à l'aspect de 3 réceptacles. Dans les Nesa, Od et Yesod de la grossesse qui sont des réceptacles, se trouvaient les cerveaux de la grossesse de Katnout, et il s'agissait de l'intériorité des réceptacles. Dans les 6 extrémités de l'allaitement se trouvaient les cerveaux de l'allaitement, et il s'agissait de l'intériorité des réceptacles. Et dans les cerveaux de Gadlut de l'extériorité qui sont les 3 premières, se trouvaient les 3 espaces du crâne dans lesquels se trouvaient les cerveaux de Gadlut correspondant à l'intériorité. Ainsi, les réceptacles possèdent une extériorité et une intériorité. Et l'essence possède également une intériorité et une extériorité qui correspondent à l'avant et à l'arrière comme cela a été indiqué ailleurs, et il s'agit de tétragrammes vocalisés et non vocalisés. Ainsi, les Neshamot apparurent à partir de l'essence intérieure et de l'intériorité du réceptacle, l'un étant la Neshama et l'autre son vêtement. Il se trouve que les cerveaux qui sont l'intériorité des réceptacles sont les vêtements des Neshamot comme cela a été indiqué ailleurs. Grâce à cela les deux versions seront réconciliées car les cerveaux sont l'intériorité mais sont les réceptacles, et les Neshamot proviennent de l'essence mais également de l'intériorité des réceptacles. Tu comprendras également comment il peut y avoir des Neshamot de Katnout, de l'allaitement ou de Gadlut, ce qui correspond aux Tanaïm et aux Amoraïm, et toutes proviennent de la propagation des cerveaux eux-mêmes qui sont les Asadim et les Geburot révélés ou cachés, s'élevant ou descendant, comme nous l'avons appris. Tu comprendras encore que la Neshama des fils de l'homme s'élève par le secret de la seconde gestation se produisant à partir de ses 13 ans, car ces cerveaux qui correspondent à la Neshama résidant dans son cerveau sont alors réparés. Ainsi, les cerveaux sont les Neshamot se trouvant à l'intérieur du cerveau, mais pas le cerveau lui-même, même si l'on est adulte à partir de 13 ans. Et ce qui s'élève c'est le Nefesh ou le Ruach, ceci afin de propager la Neshama. 9e enseignement. Il me semble, d'après ce qu'il est dit ailleurs, qu'il existe 3 sortes de cerveaux. Mais sache que leur principe ne correspond qu'à 2 d'entre eux, les cerveaux de la grossesse et les cerveaux de l'allaitement. Et ces 2 aspects sont désignés par le même nom car ils correspondent tous à des noms Elohim. De plus, lors de la grossesse le fœtus n'a pas de da'at, mais seulement lors de l'allaitement. Ainsi, le principe des cerveaux complets d'Elohim provient de l'allaitement, et ils contiennent les 10 séphirotes complètes des cerveaux d'Elohim, alors que le réceptacle ne possède que l'aspect des 6 extrémités. Ainsi, il existe des réceptacles, une essence et des cerveaux d'Elohim des 10 séphirotes, et l'ensemble est appelé extériorité avec ses réceptacles et ses cerveaux. Mais il existe également des cerveaux complets des 10 séphirotes des tétragrammes. Et lorsque le réceptacle pénétrèrent aussi, ils grandirent et devinrent 10 séphirotes complètes. Or les cerveaux ainsi que les Asadim et les Geburot firent grandir le corps. Il se trouve que lorsque ces 3 premières de Zahir Ampin appelés cerveaux apparurent, les réceptacles eux-mêmes grandirent et devinrent 10 réceptacles, et ils firent grandir le corps ensemble. Ces 3 cerveaux sont les 3 axes, ils contiennent 10 séphirotes, et ils se propagèrent dans tout le corps, de Zahir Ampin, et le firent grandir. Et ce sont les cerveaux qui apparurent par le secret de l'addition car ce sont les réceptacles et les cerveaux de Gadlut dont la taille est de 10 séphirotes et qui se propagèrent dans l'intériorité de Zahir Ampin. Ils correspondent donc à l'aspect de son intériorité. Il se trouve que lors de la grossesse et de l'allaitement existaient les réceptacles des 3 contenus dans 3 ou bien des 6 extrémités, et en leur sein se trouvaient les cerveaux d'Elohim de l'intériorité. Alors que lors de Gadlut, les réceptacles et les cerveaux étaient tous des tétragrammes de l'intériorité. Et il s'agit de 3 réceptacles et de 3 cerveaux, l'ensemble étant appelé réceptacles extérieurs et intérieurs car les réceptacles et les cerveaux de la grossesse et de l'allaitement sont appelés extériorités alors que les réceptacles et les cerveaux de Gadlut sont appelés intériorités. Et c'est de que se revêtit ensuite l'essence, le Nefesh et le Ruach dans les réceptacles et les cerveaux de la grossesse et de l'allaitement, et la Neshama dans les réceptacles et les cerveaux de Gadlut. Étudie bien ce qu'il est dit ailleurs. C'est-à-dire que tous les aspects d'Elohim des cerveaux de l'allaitement sont l'extériorité générale des mondes,
alors que tous les cerveaux de Gadlut sont des tétragrammes et sont l'intériorité. Il a également été expliqué que l'accouplement extérieur provient de l'aspect d'Elohim, alors que l'accouplement intérieur se produisit pour les besoins des cerveaux de Gadlut correspondant à l'intériorité. La règle se dégageant de cela c'est que dans les 10 séphirotes nous avons deux aspects si l'on considère les trois premières qui sont le secret d'Abba et Ima du Parsouf et possèdent nécessairement 10 séphirotes complètes, ou si l'on considère l'aspect des 7 séphirotes correspondant aux Zahir Ampin de ce Parsouf. Et tout comme Abba et Ima de l'Atsilut se revêtent de Zahir Ampin de l'Atsilut, de la même façon à l'intérieur de chaque Parsouf les trois premières contenant 10 séphirotes complètes se revêtent de ces 7 inférieures. Et les 7 inférieures des trois premières contenant 10 séphirotes se revêtent parfois des 7 inférieures du Parsouf lui-même. C'est le secret de ce qui est appelé cerveau des 6 extrémités de Katnout, c'est-à-dire les 7 inférieures des Okma et Bina de ce Parsouf. Et il arrive parfois que les trois premières des cerveaux pénètrent, et le Parsouf achève alors de grandir et possède des cerveaux complets car l'aspect des 7 inférieurs est toujours appelé Katnout. Il se trouve que tant que les trois premières que sont les cerveaux des Okma et Bina de ce Parsouf n'ont pas pénétré, on parle de Katnout. En effet, c'est seulement à ce moment qu'on dit qu'il est grand, à l'image d'Abba et Ima de l'ensemble de l'Atsilut qui sont toujours grands. Et on ne parle de petit que dans le cas du Zahir Ampin général de l'Atsilut. Il en est de même à l'intérieur même du Parsouf de Zahir Ampin, car chaque fois que le Zahir Ampin général de l'Atsilut ne contient que ces 7 inférieurs correspondant au Zahir Ampin se trouvant dans Zahir Ampin, il est dit petit. Et lorsqu'il reçoit ces trois premières qui correspondent à l'aspect des Abba et Ima de Zahir Ampin il est dit grand. Que cette règle reste toujours près de toi car les trois premières ne contiennent aucun manque bien qu'elles soient dites petites, mais elles sont complètes avec leurs 10 séphirotes provenant de la Okma de Zahir Ampin se trouvant à l'intérieur des 10 séphirotes complètes provenant de la Bina de Zahir Ampin. Et lorsqu'elles pénétrèrent à l'intérieur du Zahir Ampin de Zahir Ampin, c'est-à-dire dans ces 7 inférieurs, alors l'ensemble du Parsouf fut achevé et il fut dit grand. Or tu sais déjà que les maisons intérieures ce sont Abba et Ima. Il se trouve que tous les aspects de Okma et Bina sont appelés intériorités. La règle se dégageant de tout cela c'est que le Zahir Ampin se trouvant à l'intérieur de Zahir Ampin, c'est-à-dire ces 7 inférieurs, contient 10 séphirotes. Et ces 7 réceptacles avec leur cerveau sont appelés Katnout et extériorité. Et les Okma et Bina se trouvant dans Zahir Ampin et qui sont ces trois premières sont appelés cerveaux de Gadlut et leurs 7 inférieurs se revêtent des premières 7 inférieures appelées Zahir Ampin se trouvant dans Zahir Ampin, alors que leurs trois premières restent révélées à l'image d'Atik à l'intérieur, Arik Ampin. C'est ce qui est appelé intériorité. Or c'est des Okma et Bina de Zahir Ampin à partir de leurs 10 séphirotes que se propagent les Neshamot, et des 7 inférieurs de Zahir Ampin appelés Katnout se propage l'extériorité des mondes. Or il existe une essence des lumières à l'intérieur de tout ceci. Il se trouve que le Nefesh et le Ruach de Zahir Ampin se situent dans les 7 inférieurs, alors que la Neshama et la Neshama de la Neshama se trouvent dans ces trois premières qui se propagèrent à l'intérieur de ces 7 inférieurs sous l'aspect de réceptacle et de cerveau comme cela a été indiqué. De même, l'essence de la Neshama, de la Elia etc. se propagea à l'intérieur du Ruach et du Nefesh de l'essence. Il se trouve qu'il existe une grossesse, un allaitement et des cerveaux dans les 7 inférieurs de Zahir Ampin appelés extériorités. Et leur correspond une grossesse, un allaitement et des cerveaux dans ces trois premières appelées intériorités. Il est possible de dire que les Okma et Bina de Zahir Ampin sont sa grossesse et son allaitement. Et c'est à partir de la Keter de Zahir Ampin que se propagèrent les autres cerveaux se trouvant en eux comme nous le savons, car il en est de l'aspect général des mondes comme des particularités de chaque Parsouf. Il se trouve que les 10 séphirotes de Keter, les 10 séphirotes de Okma et les 10 séphirotes de Bina qui correspondent aux trois premières de Zahir Ampin ne contiennent jamais le dommage de la mort des rois. C'est pourquoi ils apparaissent maintenant par le secret de l'addition et vont et viennent. Or les 10 séphirotes de Okma et les 10 séphirotes de Bina de Zahir Ampin se revêtent toujours des 7 inférieurs de Zahir Ampin par le secret du Tzadi de Tselem, c'est-à-dire des cerveaux intérieurs. Et les trois premières se trouvant en eux restent toujours des environnantes par le secret des cerveaux et du Lamed de Tselem, alors que les 10 séphirotes de la Keter se trouvant en lui et l'environnante de l'environnante et correspond au même de Tselem. Et c'est l'ensemble de tout ceci qui est appelé cerveau de Gadluti, c'est-à-dire les trois premières se trouvant dans Zahir Ampin car elles se revêtent des 7 inférieures appelées intériorités de Zahir Ampin. Cependant, les 7 inférieures sont elles-mêmes séparées mais toutes égales en élévation, c'est pourquoi aucune n'est un cerveau pour sa voisine, et toutes se trouvent dans le secret de l'allaitement. Et la Malkout se trouvant dans Zahir Ampin correspond également à 10 autres séphirotes qui sont l'arrière des 6 extrémités de Zahir Ampin, appelés allaitement et Katnout. Comprends bien que puisque l'aspect de la Malkout se trouvant dans Zahir Ampin est appelé arrière,
Celle-ci fut donnée à Nukba par l'aspect de l'intériorité car la Malkout de Zahir-Anpin qui est sa couronne correspond à l'intériorité de Nukba. Ainsi, ces 3 aspects des 10 séphirotes de l'extériorité des réceptacles de la Malkout se trouvant dans Zahir-Anpin furent appelés arrière vis-à-vis de Nukba au moment de la coupure. Et c'est par leur force qu'elle grandit car ils devinrent pour elle des cerveaux, c'est-à-dire l'aspect des 3 premières se trouvant en elle puisqu'il était l'aspect de l'arrière pour Zahir-Anpin. De plus, l'aspect intermédiaire de Zahir-Anpin correspond aux 10 séphirotes des 6 extrémités de l'allaitement. Et nous avons également l'aspect de l'intériorité des réceptacles des 10 séphirotes des Okma et Bina se trouvant en lui qui se propagèrent en son sein comme cela a été indiqué. Ce sont donc 3 aspects que l'extérieur, l'intermédiaire et l'intérieur du réceptacle de Zahir-Anpin, soit la Malkout de Zahir-Anpin, Zahir-Anpin de Zahir-Anpin, et Abba et Ima de Zahir-Anpin. Et tout ceci correspond à l'aspect des réceptacles. Mais dans l'essence leur correspondent le Nefesh, le Ruach et la Neshama. Ainsi, la Malkout de Zahir-Anpin devint son extériorité. Le Zahir-Anpin de Zahir-Anpin correspond au principe se trouvant en lui appelé Elohim car il correspond à Zahir-Anpin lui-même, et il est intermédiaire. Et les Abba et Ima se trouvant en lui correspondent à son intériorité lui permettant de vivre. C'est pourquoi les Neshamot ne se propagèrent que lorsque Zahir-Anpin contenait la totalité de ses 10 séphirotes, c'est-à-dire lorsqu'il possédait les 3 cerveaux de la grossesse, de l'allaitement et de cerveau comme cela a été indiqué. Grâce à cela tu comprendras qu'Elohim de la grossesse est le Nefesh c'est-à-dire la Malkout de Zahir-Anpin, et l'Elohim de l'allaitement est le Ruach des 6 extrémités de Zahir-Anpin lui-même. C'est pour cela que Zahir-Anpin est appelé Elohim comme nous le savons, car l'Elohim de la grossesse correspond à la Malkout se trouvant en lui. C'est la raison pour laquelle le principe de Zahir-Anpin est un Elohim, c'est-à-dire l'aspect des 6 extrémités se trouvant en lui, alors que les cerveaux des 3 premières sont des tétragrammes. Et ils correspondent à l'aspect de l'image se trouvant dans Zahir-Anpin, une image d'Elohim et une image de tétragramme, car l'Elohim de la grossesse correspond à sa Malkout et à la Keter de Nukba puisque nous savons que sa couronne à lui et sa couronne à elle ne forment qu'un seul aspect. Et finalement, tout l'aspect se propagea vers elle. Comprends bien cela car après la coupure des 10 séphirotes de la Keter, de Nukba, toutes les Geburotes furent données au mal comme nous le savons et comme cela a été indiqué à propos du sens des 2 jours de Rosh Hashanah. 10e enseignement. Sache que dans chacun des mondes de l'Atsilou de Beria, de Yetzira et d'Assia se trouve une essence et des réceptacles. Or l'essence se divise en 5 aspects intérieurs que sont le Nefesh, le Ruach, la Neshama, la Haya et la Yeshida, et en 2 environnantes que sont la Haya et la Yeshida. C'est ce qui est appelé essence des lumières. Et cette essence se revêt des réceptacles. Or tout comme l'essence se divise en intériorité et en environnante, l'environnante étant plus grande que l'intériorité, de même les réceptacles se divisent en extériorité et en intériorité, l'extériorité étant plus grande que l'intériorité. Sauf qu'ensuite, grâce à l'attachement de la lumière intérieure au réceptacle intérieur ce dernier se retrouve plus purifié que le réceptacle extérieur. Ainsi, c'est du réceptacle extérieur d'un monde, à partir du secret de l'accouplement des réceptacles extérieurs masculins avec les réceptacles extérieurs féminins, que sortirent les gouttes et les étincelles qui devinrent les Neshamot des anges se trouvant dans ce monde. En effet, ce qui est l'aspect des réceptacles extérieurs des 10 séphirotes d'un monde est suffisant pour donner l'aspect de la Neshama de la lumière et de l'essence des anges de ce même monde. Et cette Neshama des anges se revêt du Ruach, du Nefesh et des réceptacles des anges eux-mêmes. Comprends cela. Et c'est de l'aspect des réceptacles intérieurs d'un monde, par le secret de l'accouplement des réceptacles intérieurs masculins avec les réceptacles intérieurs féminins, que sortirent les gouttes et les étincelles qui devinrent les Neshamot des fils de l'homme qui sont des justes. En vérité, les anges ne sont pas comme les fils de l'homme car les anges changent dans chaque monde. C'est pourquoi ces étincelles sont toujours l'aspect de la Neshama des anges de ce même monde, alors que leur Ruach, leur Nefesh et leur corps correspondent à d'autres aspects. En réalité, les Neshamot des justes contiennent l'ensemble des 4 mondes. C'est pourquoi ces étincelles ne sont pas identiques, car les étincelles provenant du monde de Beria sont appelées Neshamot, les étincelles de Yetzira sont appelées Ruot, et les étincelles d'Assia sont appelées Nefashot. Ne t'égare pas en pensant que les réceptacles intérieurs sont les seuls à s'accoupler, car ceci est impossible. Le sens en est que lors de l'accouplement des anges la goutte ne se propage que depuis l'extériorité des réceptacles, et non depuis leur intériorité. Alors que dans le cas de l'accouplement des Neshamot des justes la goutte se propage depuis les réceptacles intérieurs eux-mêmes. Cependant, il est impossible que seuls les réceptacles s'accouplent sans les extérieurs et qu'ils propagent les gouttes. Par contre,
Le contraire est possible, c'est-à-dire que les réceptacles extérieurs s'accouplent et propagent la goutte de l'un à l'autre. Et lorsque l'intériorité ne propage pas de gouttes, on ne peut alors pas parler d'accouplement complet. Étudie ce qu'il est dit ailleurs, c'est-à-dire que les anges apparaissent à partir des baisers alors que les fils de l'homme apparaissent à partir d'un accouplement total.